Bonjour à vous, je suis ravi aujourd'hui de pouvoir vous présenter quelqu'un qui compte beaucoup dans ma vie pour ce nouveau portrait. J'ai à cœur de vous présenter Gilda. Alors vous allez voir, Gilda, c'est mon coach sportif, mais c'est également un de mes précieux clients. Il a cofondé avec sa compagne Charlotte Mioubi bien dans mes baskets qui est un mouvement qui propose une approche holistique à la fois corps et esprit. Il est pour moi un véritable garde-fou contre la procrastination. C'est grâce à lui que je me lève tôt chaque matin pour faire du sport et que j'ai perdu à ce jour, tadam, 8 kilos. Mais surtout, j'ai gagné en pêche, j'ai gagné en plaisir, j'ai gagné en fierté. Bref, c'est vraiment quelqu'un qui, par son métier, m'a apporté énormément de valeur dans ma vie. Donc, je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de vous le présenter aujourd'hui. Par contre, Gilda, c'est pas le mec qui a toujours été à l'aise comme aujourd'hui. Il a vraiment une histoire incroyable. C'est pas le gars qui fait du sport depuis toujours et qui a toujours été dans une logique de santé, d'équilibre, d'énergie. Non, en fait, Gilda, il a une histoire de ouf. Il a été ancien serveur, il a été barman, il a été comédien, il a été également ancien dépressif, fumeur. Il se décrit lui-même comme ayant eu des phases où il était mal dans sa peau. Et finalement, grâce, on peut presque dire grâce, hein, même si c'est un peu bizarre, mais à une maladie qu'il a frappé en 2010, la maladie de Crohn. Et ça a provoqué pour lui un switch, il nous en parlera certainement mieux, qu'il a reconverti dans le bien-être et à partir de là, il a mis de la focale sur le sport, l'alimentation. Ce que j'aime vraiment chez lui, c'est que c'est justement pas la personne qui a toujours été là-dedans, mais c'est une personne qui a acquis l'énergie, le bien-être, la forme physique qu'il a aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il a acquis. Et aujourd'hui, il accompagne notamment les entrepreneurs, les leaders ambitieux à atteindre leurs objectifs, à atteindre des sommets en énergie et en performance. Voilà, j'ai le bonheur de l'accompagner depuis une petite année maintenant au sein de l'incubateur Business Bénédiction et je suis vraiment, comme je l'ai dit, honoré de vous le présenter parce que pour moi, c'est quelqu'un qui mérite à être connu. Voilà pour la présentation. Salut Gilda, comment tu vas? Salut Jean-Luc, waouh, merci, quelle introduction, merci beaucoup. C'est vraiment un honneur pour moi d'être là aujourd'hui. C'est pareil que c'est un honneur pour toi, mais c'est vraiment un honneur pour moi aussi. Donc merci beaucoup. Et puis voilà, quelle introduction, que dire de Yes. plus? On J'ai va dit en des parler choses de tout vraies en même ça, temps, tu vois. certainement. Donc, tu Ouais, vois, c'est juste mon regard. Et moi, ce que j'aimerais, si tu veux, si t'es d'accord, c'est que le temps de conversation qu'on a ensemble, c'est d'essayer de rendre ça inspirant pour les gens qui nous écoutent. ouais, C'est d'essayer, tu vois, de juste simplement en racontant un peu ton histoire, je vais te poser des questions. L'idée, c'est d'essayer d'extraire de tout ça une source d'inspiration pour ceux qui nous écoutent. Et pour commencer, une fois n'est pas coutume, je te propose une citation sur laquelle je te propose de réagir, qui est une ok. citation de Jean Giraudoux, qui dit ceci. Le sport consiste à déléguer au corps quelques-unes des vertus les plus fortes de l'âme. Le sport consiste à déléguer au corps quelques-unes des vertus les plus fortes de l'âme. J'avais envie de te proposer cette citation. Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que tu as envie de Ok. dire en appui là-dessus ou... Ouais. Le sport, tu peux répéter une dernière fois? Ouais, bien sûr. Le sport consiste à déléguer au corps quelques-unes des vertus les plus fortes de l'âme. Ah, j'aime beaucoup cette idée de déléguer au corps. Ouais, ça me parle beaucoup cette citation. Le sport consiste à déléguer au corps quelques vertus de l'âme. Ah, c'est puissant, et ça m'amène tout de suite à cette conversation qu'on peut avoir avec notre corps et que laisser le pouvoir à notre corps. Et c'est vraiment ça que j'essaye de transmettre moi dans ma passion pour le sport. Ouais, Et c'est comme notamment par les séances du matin, c'est de comment on communique avec notre corps, ouais, comment on donne le pouvoir à notre corps, parce que c'est lui qui nous guide, c'est notre véhicule du début à la fin. C'est le seul qui, on est sûr qui sera là du début à la fin. Peu importe son ouais. état, peu importe son histoire, il sera là du début à la fin. Donc, commencer ces journées par déléguer tout ça, déléguer tout ce qui est important pour nous, enfin, faire équipe avec lui, faire équipe avec son corps,
Bah, je trouve ça vraiment très, ouais, c'est super, super citation. Je la connaissais pas. Et Ben voilà. donc merci. Ah bah écoute, avec plaisir. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie en fait dans les sessions qu'on partage. C'est euh, après l'effort, tu vois, tu me proposes toujours un temps comme ça dans lequel on prend le temps juste de ressentir une minute vraiment pour comme pas juste être dans la performance, mais aussi être dans la reconnaissance, l'intégration de cette performance. Et je trouve que cet équilibre-là, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans nos entraînements. J'ai envie, tu vois, j'ai envie peut-être d'aller à ce moment dont on a parlé. Tu sais, moi j'aime bien les points de bascule dans les parcours. Et je sais que tu t'as pas toujours fait du sport, t'as pas toujours mis de la focale là-dessus, t'as pas toujours pris soin de ton corps ou pris soin de ton énergie ou ton équilibre, ton Trop. bien-être. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je pense que ceux qui nous écoutent, si tu veux, ils sont un peu comme moi, un peu comme tout le monde. On sait qu'on devrait le faire, mais on le fait pas, tu vois, ou pas toujours comme on aurait intérêt à le faire. Qu'est-ce qui a été déclencheur pour toi à installer cette discipline et à commencer vraiment à faire de la place à tout ça dans ta vie? Ouais, c'est une super question. Elle existe cette discipline là maintenant depuis 2015. Tu Yes. vois, ça fait 9 ans que le sport c'est non négociable quoi. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie avec des hauts et des bas, plusieurs tentatives, plusieurs extrêmes aussi des fois. Mais en tout cas, tu l'as bien dit tout à l'heure dans la présentation, ce qui a été déclencheur, c'est la maladie. Mais tu vois, il y a eu vraiment, ça n'a pas été un déclic tout de suite quoi. Mm. J'ai déclenché la première fois la maladie de Crohn en 2010 Mm. et il m'a fallu du temps, il m'a fallu 5 ans en gros pour l'accepter, commencer C'est à c'est- l'accepter. c'est quoi ça se manifeste comment cette maladie en termes C'est de pas joyeux symptômes? quand ça se manifeste. J'imagine, ouais. Ça, c'est pas joyeux du tout. Alors, au début, je pensais que j'avais en 2010, j'étais jamais malade, j'étais quasiment jamais malade et pendant un moment, j'ai du mal à digérer. Euh, Ouais. Enfin, j'ai l'impression d'avoir une gastro, quoi, une gastro qui s'éternise, qui s'éternise, qui s'éternise jusqu'à ne plus pouvoir rien avaler, j'ai Oh wow. perdu, en mars 2010, j'ai perdu plus de 10 kilos en un mois. Ouh. Donc c'est pas un régime que je conseille du tout. Euh, Parce que je pouvais rien avaler, donc j'ai perdu 10 kilos de muscle, hein, vraiment ça a fondu complètement en un mois. À l'époque j'avais une hygiène de vie qui était pas ouf, c'était pas cata non plus quoi, mais c'était pas ouf, je dormais pas très bien, je sortais beaucoup, je fumais, je buvais pas mal aussi, même si c'était pas des extrêmes, hein, je me droguais pas, enfin voilà, mais par contre c'était pas très optimal. Mm. Et j'écoutais pas mon corps justement Ouais. et je travaillais beaucoup à l'époque et du coup mon corps m'a fait comprendre par cette maladie de Crohn qui s'est déclenchée en mars 2010, c'était d'une violence vraiment, tu sais, je savais pas ce qui se passait et quand on a mis un nom sur cette maladie, quelque part ça m'a un peu sur le coup, j'ai pas été abattu, même si j'ai été voir sur internet et il faut pas faire ça d'abord, faut pas faire ça. C'est pas une bonne Maladie, idée parce qu'il y a tous les forums où on déverse un petit peu les pires choses de la maladie. Donc ça bien m'a sûr. fait un peu peur, mais surtout moi ça m'a rassuré en disant ok je suis pas fou, il se passe un truc, voilà j'ai vraiment un truc en moi et c'est la maladie de Crohn et par contre j'ai mis du temps à vraiment l'accepter. Mm. Parce que j'ai eu la chance, entre guillemets, et peut-être un peu la malchance, que une fois mon traitement intensif pris, c'était un traitement en cortisol, etc. Une fois pris en charge, et ben rapidement j'ai pu reprendre du poids, et j'ai pu reprendre une vie normale, j'ai pu reprendre une alimentation normale assez rapidement. Ok. Et donc du coup, bah, aucun symptôme, rien du tout. Et donc du coup j'ai repris comme avant, quoi, tout simplement. J'ai repris comme avant et pendant T'as rien changé à ton rien hygiène de du tout. vie, ton corps t'a averti, t'as fait, ok, c'est Ouais. bon, allez. Ok, Ouais, et c'est du bon, coup, j'ai pas c'était en fait, c'était sûrement une erreur de diagnostic, tu vois, c'était ah oui, c'est ça. voilà, et j'y croyais même, tu sais, parce que pendant quasiment 3 ans, j'ai rien eu, tu vois. Donc je me suis dit, tiens, c'est une erreur de diagnostic. J'avais Mm. commencé un traitement au début, je l'ai même abandonné par moi-même, tu vois, parce que à l'époque, des, des- j'étais un peu contre la médecine traditionnelle. Maintenant, j'ai mis un petit peu de nuance là-dedans quand même. Mm. Et parce que quand il y a besoin, il y a besoin. Et donc j'ai eu une deuxième crise en 2013, pareil d'une extrême violence, les mêmes symptômes qui arrivent. Et là, je me dis, ah merde, ah c'est vraiment là quoi. C'est vraiment là.
j'avais entamé des choses pour moi, pour mon bien-être, un peu, pas, et pas par le sport du tout. J'avais arrêté mon métier de serveur, je m'étais lancé dans une carrière un peu j'aimais beaucoup le théâtre, donc j'ai fait une école de théâtre, etc. Donc j'avais commencé à faire des choses plus pour moi quand même. Ouais, Euh, mais une nouvelle crise, d'une grande violence encore, j'ai perdu 10-15 kilos. Et encore une ouais. fois, le traitement, bim, ça s'en va comme ça arrive, quoi. Je reprends, là, je faisais vraiment le yo-yo, quoi. J'avais repris plus de 15 kilos hyper rapidement aussi derrière, parce que l'alimentation, en fait, quand on a cette maladie, on est obligé quand même, quand les, quand les crises arrivent, on est obligé après de vraiment faire très très attention à son alimentation, une alimentation très stricte, où voilà, faut mettre au repos nos intestins en gros quoi. Ouais, ouais, ouais. Et Ouais, donc ouais, pendant clair. quelques mois c'est dur. Mais une fois que c'est remis en place, eh ben moi je pouvais reprendre une alimentation normale et du coup bah je me faisais trop plaisir et Hyper ça repris. faisait le Ouais, yo-yo. Mais logique. en 2013 je reprends une vie normale. Pareil, à pas mal sortir, à continuer à même fumer de temps en temps, alors que c'est vraiment contre-indiqué, tu vois, pendant cette maladie de fumer, tu vois, c'est vraiment très contre-indiqué. Mais voilà, l'auto-sabotage, tu vois, Ouais, t'es pas le premier, donc t'es tu pas le connais. dernier, Ouais, c'est t'inquiète pas. ça. C'est un T'inquiète pas, sujet. on a tous fait ça. Et je reprends ma vie normale et c'est une troisième crise arrive assez rapidement en 2015. Je me rappelle, j'étais dans une compagnie de théâtre, on préparait un spectacle et je vois la crise arriver et les mêmes symptômes et je dis merde, c'est pas possible quoi. On a un spectacle assuré, on a une date assurée, j'ai des partenaires qui, enfin voilà, enfin pour eux quoi, je me dois tenir à fond. Et j'ai tenu jusqu'à leur présentation où vraiment en plus c'était un rôle assez physique et j'étais dans un état mais mes Ouais. collègues priaient pour que j'arrive au bout, tu vois, et que j'avais perdu encore 10 kilos hyper rapidement, j'étais faible, j'étais Hmm. vraiment sans aucune énergie, j'arrivais à vraiment accumuler le peu d'énergie que j'avais pour être sur scène. Mais après, justement, après ce spectacle-là, je me suis dit, stop. Hmm. J'avais déjà rendez-vous, je savais, à l'hôpital le lendemain, pour encore un séjour à l'hôpital. À chaque fois, c'était des séjours d'une semaine quand même. Et là, je me suis dit, bon, ok, stop. Arrête, Ok. arrête tes conneries. Arrête tes conneries, c'était en 2015. Et là, j'ai décidé de partir de Paris, d'arrêter ma carrière, entre guillemets, ma petite carrière de comédien, et vraiment de reprendre un environnement plus sain, plus proche de ma famille. Je débarque à Nantes. On me propose un travail, un cousin me propose un travail temporaire. Donc voilà, je m'installe à Nantes, j'adore cette ville. Et puis là, je renoue avec le sport Hmm. assez rapidement grâce à une association qui proposait des séances vraiment big up à eux parce que qui proposait des séances gratuites dans Nantes en plein air 3 fois par Excellent. jour. Waouh. Extraordinaire, il y a plein de monde. La première fois que je suis allé voir, on était 120 personnes en plein centre de Nantes et c'était exceptionnel. Et ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je suis devenu complètement accro. Ça m'a rappelé, parce que j'ai quand même fait des études avant j'ai eu mes diplômes, j'ai fait STAPS, j'ai obtenu mes diplômes d'éducateur sportif bien Ouais. avant de toutes ces carrières-là, tu vois, où j'ai changé. Mais ça m'a rappelé ça et ça m'a rappelé que oui, le sport, bah voilà, ça faisait partie de moi. J'adorais ça quand j'étais ado. J'en ai même fait mes études. Et rapidement, je me suis senti vraiment revivre, quoi. Vraiment revivre. Je me sentais. J'ai repris un boulot dans la restauration et tout de suite là, je me sentais vraiment, j'avais la patate, quoi au boulot par rapport à mes collègues, même on sortait encore beaucoup, tu vois, mais par rapport à eux, moi le matin j'arrivais, j'étais frais, tu vois, j'étais là parce que je faisais du sport tous les jours j'adorais ça, je voyais mon corps, parce que moi j'ai un corps qui a tendance à répondre assez rapidement, tu vois, Hmm. euh, ouais, que je peux prendre facilement et je peux perdre facilement aussi. Donc là je voyais mon corps vraiment se transformer assez rapidement. Et bah tu sais ce que c'est, tu l'expérimentes là, c'est quelque chose qui est vraiment C'est bien. Hmm. ouais, c'est génial à ressentir quoi. On se sent fier, on se sent plus en confiance, on a plus d'énergie. Et donc on a encore envie d'en faire un peu plus, en faire un peu plus. Et j'adorais vraiment les séances que proposait cette session. Et j'avais envie d'en faire plus. J'avais envie de coacher, j'avais envie d'inspirer, j'avais envie de montrer aussi que bah voilà, que je pouvais montrer aux autres
que c'était bon de reprendre le sport, quoi, peu importe où on en était. Donc j'ai commencé à faire du bénévolat dans cette association. Et puis et jusqu'à en vouloir vraiment, bah voilà, c'est ça que je veux faire. C'est ça, c'est le sport. C'est ça. J'ai cherché Hmm. pendant des années, mais c'est le sport. Ça me met tellement envie euh, que voilà, c'est le sport. Et j'ai répondu à une annonce d'une salle qui ouvrait sur Angers. J'y croyais pas, évidemment. Ça faisait plus de 10 ans que j'étais plus dans le milieu du sport. Euh, mais j'ai été pris sûrement par mon enthousiasme et tu vois, j'avais l'enthousiasme d'un débutant et l'expérience d'un vieux briscard, tu vois. Donc, donc ça a plu et Un bon humainement avec les cocktail, gens ça. ça a plu C'est aussi, un très bon tu vois. cocktail, ça, oui, C'est clairement. ça. Et, Yes. euh, et du coup, on a une super expérience d'une ouverture d'une salle à Angers. C'était très intense, très Hmm. fort. Ça brassait beaucoup, beaucoup de monde. On faisait, justement, tu parlais de coach sportif un peu no pain no gain, mais j'étais un peu ce coach sportif là dans cette salle. Ça m'a fait énormément de bien à ce moment-là. Hmm. J'étais dans mon monde, vraiment, j'encadrais entre 6 et 10 séances par jour, tu vois. Non, Ah non, ouais, j'exagère, entre 6 et 8 séances maximum par jour. C'était c'est très ouf. intense, j'avais une condition physique vraiment jamais aussi bonne, quoi. Et puis, pendant 3 ans, et ça s'est, petit à petit, ça s'est délié parce que je voyais quand même que c'était très intense et qu'il y avait un peu des dommages collatéraux chez certaines personnes. Beaucoup de Ok. personnes perdaient du poids, puis le reprenaient, etc. Moi, je voyais bien aussi que voilà, il y a quelque chose qui me dérangeait, quelque chose qui j'étais moins aligné avec les valeurs. Hum, Et puis, et donc, ce Et, qui est et formidable donc dans cette tu fais expérience, le constat, donc tu fais le constat qu'il manque quelque chose ou ouais, quelque chose là qui est pas complètement aligné avec ce que tu as envie ouais. de déployer, qui t'est plus propre. Et justement, tiens, qu'est-ce qui, avec le recul aujourd'hui, parce qu'il y a quelques années qui ont passé, qu'est-ce qui était à l'œuvre à ce moment-là? Qu'est-ce que tu t'es dit, ah bah voilà, en fait, je veux ça, mais pas comme ça, ou je veux le faire différemment. Comment tu fais aujourd'hui? Comment je fais aujourd'hui? Ouais, Et c'est une très bonne question parce que maintenant je suis très reconnaissant de ce parcours-là, même si ouais, quand j'ai bifurqué dans un autre extrême où j'étais trop dans le no pain no gain, tu vois. ouais, Après, je ouais, suis ouais. basculé dans l'autre extrême, mais maintenant je trouve que enfin, j'ai l'impression de ressentir aujourd'hui un équilibre, c'est-à-dire que la santé physique, le sport, coup de pied aux fesses, le fait de d'y aller, c'est quelque chose de formidable à doser, tu vois, à doser. Et j'ai Hmm. appris à le doser, à être plus à l'écoute de ce que les gens veulent, de pas arrêter de leur crier dessus et leur dire, enfin voilà que si fais pas 10 pompes, t'es qu'une merde quoi. En gros, c'est exagéré, mais c'est un peu ça. À Hmm. l'époque, c'était vraiment pousser les gens à l'extrême. Hmm. Ça les transformait en peu de temps, mais derrière c'était dangereux. Et je pense que ce qui a fait la bascule, c'est ouais, j'ai rencontré Charlotte, ma chérie, dans cette salle. Et, Excellent. et ouais, c'était vraiment quelque chose, un tournant aussi pour moi parce que c'était, ça s'est fait au bout de 2 ans dans la salle, tu vois, pas tout de suite, mais elle, en tant que psychologue, elle voyait bien aussi dans les vestiaires des femmes, elle voyait bien que il y a des femmes les allers-retours au niveau du poids, enfin ça, il y avait la santé mentale qui n'allait pas avec la santé physique nouvelle, quoi, avec un corps nouveau, la santé mentale qui n'allait pas avec. Donc du coup, ensuite, nous, ça a été très vite entre nous, on s'est mis ensemble, on a eu une vie de famille assez rapidement aussi, on s'est installé ensemble, et le Covid est arrivé. Donc à ce moment-là, il y a vraiment une prise de conscience en disant, ouais, qu'est-ce qu'on veut vraiment, quoi? Est-ce qu'on veut continuer dedans, ou est-ce que on veut créer notre propre approche qui n'oublie pas la santé mentale dans le fait de faire du sport, quoi. C'est génial, absolument génial, et ça transforme des vies de faire du sport, j'en suis absolument convaincu. Mais si on fait n'importe comment, bah là, la preuve, moi j'avais une condition physique vraiment au top du top en 2017-2018. Et pourtant, avant de rencontrer Charlotte, j'étais niveau mental, c'était toujours aussi fracassé, tu vois. Hmm. Ouais, C'était très très fragile. c'est vraiment, tu vois, mens sana in corpore sano, quoi. Un esprit sain dans un corps sain, bien dans mes baskets. Il y a vraiment les deux Ouais, dans l'approche qui, voilà, avec laquelle tu as cheminé. Tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, ça me fait penser
à un cours de psychologie que je suis pour l'instant qui différencie la motivation intrinsèque, celle qui nous est en propre, de la motivation introjectée. Et quand on a un coach sportif qui nous pousse, à la fois, oui, à court terme, on a des résultats, mais s'il est plus là, bah en fait, il y a plus de mouvement ou plus le même. Et du coup, on est un peu dépendant, ça peut créer et une forme de dépendance et une forme aussi de, comme lui, il est pas à l'intérieur de nous, il sait pas ce qui est juste pour nous. Et nous, si on l'a pas validé, on se laisse un peu entraîner. Et je trouve que c'est intéressant. Moi, c'est ce que j'ai aimé dans ton approche, c'est de me dire, je sens qu'en fait, tu ouvres un espace dans lequel je peux me dépasser, mais pas un espace dans lequel je dois me dépasser. Ce qui veut dire que j'ai la Hmm. possibilité de me déployer à mon rythme. Et le jour où j'ai envie d'aller me challenger, je peux y aller. Et le jour où c'est pas le jour, c'est quand même moi qui tiens les rênes de la séance. Et je trouve que c'est très Exactement. précieux parce que je Hmm. crois que sur le long terme, c'est payant. Et on vit dans une société qui récompense beaucoup le court terme, mais enfin voilà, moi c'est quelque chose que vraiment j'apprécie dans ton approche et que j'avais vraiment envie de faire entendre aussi aux gens, tu vois, qui vont nous voir, que ouais, il est possible de trouver l'équilibre, la voie du milieu, et puis que si vous voulez ça, franchement, je peux que vous recommander de vous asseoir en compagnie de Gilda. Voilà, c'était la petite séquence, c'était la petite séquence pub, tu vois. Yes. Mais et donc aujourd'hui, Piqué. euh, puisque je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce que tu es un homme très occupé, euh, est-ce que tu peux Ça peut-être va, ça juste, on va. peut peut-être juste terminer, ce que tu nous expliques peut-être un petit peu ce que tu fais. que- voilà, si on raisonne avec ta façon de voir la chose, comment on te contacte, qu'est-ce que tu proposes, enfin tu vois, peut-être juste nous Ok. ouvrir un peu ça, qu'on sache si on peut Ouais, travailler avec toi et comment on peut travailler avec toi. Ouais. carrément. Et déjà avant, j'aimerais revenir sur ce que tu dis là à l'instant, juste avant, parce que c'est exactement ça. Ce que tu ressens, je trouve ça génial parce que c'est toi qui es aux commandes de ta séance et pas moi. Et ça, on ne le comprend pas tout de suite. Souvent, quand on prend un coach, on a envie de trop bien faire, des fois peut-être au départ. Et donc on va aller chercher des niveaux trop haut, on va aller trop vite, on va vouloir trop bien faire, on va vouloir absolument aller au bout de la séance. Et après, bah, quitte à se cramer, quoi, quitte à, voilà, à prendre des risques de blessures, quitte à, voilà, on va trop vite au début parce que on veut montrer, la motivation extrinsèque, elle est géniale au départ pour justement insuffler cette énergie, tout ça. Mais ensuite, effectivement, tu as raison, c'est pas moi qui aux commandes de la séance. C'est ce que je répète de plus en plus, c'est que j'essaye de d'inspirer de plus en plus mes coachés. J'indique par exemple des exercices, j'indique du temps, un timer, etc. Vous êtes dans votre salon, vous êtes chez vous, vous en faites ce que vous voulez, quoi, quelque Mm, part. mm, C'est vraiment, faut se sentir libre de voir ce que le corps a envie de proposer des fois à la place. mm, Évidemment, au début, quand on s'y remet, ben, c'est compliqué, on sait pas quoi faire et c'est rassurant de vouloir faire comme le coach, c'est rassurant d'avoir quelqu'un, mais totalement. rapidement, il faut essayer, enfin, tu vois, j'invite à, ok, se laisser aller et c'est un travail que je fais moi-même dans mon parcours sportif aussi. Donc, pour revenir à ta question, ouais, Est-ce qu'on où peut est-ce travailler avec que, toi? Est-ce qu'on peut être en individuel avec yes, toi? Est-ce qu'on peut être en collectif avec toi? Comment ça se passe? yes, je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Déjà, où est-ce qu'on peut me retrouver? Je suis principalement dans mon magasin virtuel qui est sur LinkedIn, Yes. uniquement sur LinkedIn ces derniers temps. Donc, vous tapez Gilda Maurice et voilà, j'y suis très présent. Donc, si vous voulez déjà Donc c'est des, Gilda juste pour les gens qui nous écoutent, si tu peux juste épeler le nom. Donc Gilda, c'est ouais, Maurice, pas comme le Gildas. prénom, Gildas, et le nom de famille Maurice, Morice. Vous Ouais. me reconnaîtrez comme le coach sportif CPF que je note, c'est pour coup de pied aux fesses. Voilà, je suis là pour vous donner un coup de pied aux fesses pour celles et ceux qui en ont besoin. Celles et ceux qui ont besoin, bah, comme toi, à un moment donné, de se dire, bah, je sais qu'il faut que je m'y remette, mais j'ai besoin de quelqu'un pour m'y remettre. Hmm. Et donc je suis là. Comment je fonctionne? C'est des séances en direct et en visio, très courtes, donc qui ne prennent pas de temps dans l'emploi du temps. C'est en début de journée. Donc je propose des séances collectives à 6 heures du matin pour bien commencer la journée. Voilà, à 6 heures on se connecte et à 6h30 on est tous très contents, avec le sourire, dans un corps. Voilà, on commence la journée en amour avec son corps, en remerciant son corps, et ça change tout le reste de la journée. Yes. Et ça, c'est pour la formule collective. Je vais aussi proposer d'autres créneaux. Plus tard en ce moment, j'ai peut-être le créneau de 9h30 du matin, donc après, il y a le créneau de 6 heures avant le réveil
des petits monstres et 9h30 une fois qu'ils sont à l'école, quoi. Ouais, pour les entrepreneurs et Et tout, pour parfois ceux c'est qui bien sont, d'avoir ouais, pour des ceux qui trucs pour. travaillent à Ouais, la maison. nice. Mm. En individuel, c'est possible aussi avoir en fonction des possibilités en termes de créneaux. Bon, donc voilà, l'idée c'est de toute façon d'abord que vous fassiez connaissance avec moi via LinkedIn, où là je poste très régulièrement des conseils, très régulièrement des boosts de motivation, de plus en plus de vidéos aussi qui arrivent, notamment de séances qui sont juste à suivre, pas en direct, mais qui peuvent déjà faire un premier pas vers le sport. C'est vraiment ça, j'insiste sur ce premier pas vers le sport qui est si important. Et donc à partir de là, si mon contenu résonne avec votre problématique du moment qui est il faut absolument que je me mette au sport, ça fait des années que je me dis ça, je culpabilise de pas m'y mettre et là maintenant il faut que je m'y mette quoi. Hop, on oublie la culpabilité et puis on s'y met vraiment et on savoure les résultats rapidement à chaque fin de séance, à chaque fin de semaine, à chaque voilà, les résultats, on les savoure très, très, très souvent. C'est Mm. pas si difficile que ça de se mettre au sport. Bien sûr, c'est challengeant, mais qu'est-ce que c'est satisfaisant. Voilà. Donc si vous êtes dans cette problématique-là, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à aller sur LinkedIn, à m'envoyer un petit MP et on en discute. Et puis, de toute façon, on part pas comme ça sur un programme avec moi. C'est des programmes de gros qui sont pensés sur 3 mois en collectif ou c'est individuel. Ça peut aller plus loin, ça peut aller jusqu'à l'atteinte du résultat souhaité. Voilà, d'abord il faut échanger parce que je crois vraiment que si on se voit tous les jours en plus 4 ou 5 fois par semaine le matin au réveil, vaut mieux qu'on s'apprécie, vaut mieux Ouais, que le courant passe bien. mais Donc, carrément, euh, carrément. donc il faut d'abord un contact humain qui se passe bien. Parce que je crois vraiment que la différence entre tous les coachs qui existent, c'est aussi ça, c'est aussi le rapport humain. Je corresponds très bien à certaines personnes, Mm. mais il y a certaines personnes pas du tout. Donc il faut qu'on discute, il faut qu'on échange, et puis Complètement, je c'est suis comme dans ça le que ça même se cas fait. que toi, tu vois, on s'adresse pas à tout le Ouais, monde, on s'adresse aux gens qui résonnent avec nous. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous, avec les auditeurs. C'est vraiment super, super cool. Donc, juste pour les personnes qui nous écoutent, ce que je voulais vraiment qu'ils passent à travers cette entrevue, indépendamment de vous présenter quelqu'un que j'apprécie beaucoup, vous l'avez compris, quelqu'un qui a apporté beaucoup de valeur dans ma vie, dont je suis heureux d'être le client. Ce que je voulais aussi faire entendre, c'est que il est possible de s'y remettre, même si ça fait longtemps qu'on s'y est pas mis. Il est possible de s'y remettre, même si c'est pas notre truc. Il est possible de s'y mettre même tard. Tout ça fait partie des choses qui peuvent exister. Et Gilda en est l'incarnation, et puis votre serviteur également, puisque j'ai presque 45 ans et que j'ai jamais fait autant de sport que maintenant. Et je suis vraiment très heureux de ça. Une dernière petite chose, et je vous fais juste ce retour d'expérience. Jusqu'à présent, j'ai pas eu de courbature, j'ai pas eu de douleur, je me suis pas fait mal. Ça vient aussi avec l'approche de Gilda, qui est justement progressive. Donc voilà, si vous raisonnez avec tout ça, si ça vous a parlé, eh bien n'hésitez pas à bouger les lignes de votre vie et à en faire quelque chose de joli en s'accompagnant. Moi, j'étais en tout cas très heureux, Gilda, de pouvoir faire un portrait de toi, pouvoir raconter un peu ton histoire et aussi essayer de transmettre un message de il est jamais trop tard pour vraiment se prendre en main, se prendre soin de soi et faire du sport. yes. Ce message, Est-ce que tu as un petit ouais. message, un mot de la fin, éventuellement que tu voudrais rajouter pour clôturer cet entretien ou est-ce que tout a été dit? Euh, Comme tu veux, c'est toi qui vois. Eh ben ouais, le message de fin, si tu l'as dit juste avant, c'est quelque chose de très important. Il n'est jamais trop tard. J'aime beaucoup cette phrase qui dit le meilleur moment pour s'y mettre, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment pour s'y mettre, c'est maintenant. Donc voilà, il n'est jamais trop tard. Faut imaginer même dans un an. Imagine dans un an avec 4 ou 5 petites séances par semaine. Imaginez la différence. C'est fou. Moi, en 6 mois, déjà, j'ai vu un truc de Ouais. ouf. Ouais. Et puis, je sais que c'est pas fini. Donc voilà, bon là-dessus, merci beaucoup Gilda de Merci. nous avoir accordé ton temps, ton énergie et puis merci à vous de suivre ces portraits. Si vous pensez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui pourrait bénéficier de ce portrait, eh bien passez-lui. C'est en se partageant des choses qui nous inspirent que eh bien on peut s'inspirer les uns les autres. Je vous souhaite tout le meilleur. À très très bientôt les amis. Salut Gilda, merci. Salut tout le monde. Merci Jean-Luc. Merci pour tout.